Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur zone de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio en ce 26 octobre 2021. Nous avons commencé ce matin un nouveau cycle sur première épître de Jean, chapitre 3. Alors verset 1, moi je crois aussi surtout le verset 2. Voyez quel amour nous a donné le Père. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. C'est pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. Voyez que lui-même n'a pas été reconnu. Et ensuite, mes bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Mais on ne peut pas voir encore ce que nous deviendrons. Nous savons cependant que lorsqu'il se montrera à découvert, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc nous sommes avec MC qui est là. On a commencé à parler de l'amour ce matin. On a vu A-M-O-U-R. On a parlé de approche, de miséricorde, d'ouverture, d'uni ou d'union, de réconciliation ou de renouvellement, ou de restauration même. Et on attend maintenant la suite. Merci. Ok. Oui, la suite va suivre. Tant qu'on règle. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Merci. Alors, la suite, c'est que nous allons continuer, n'est-ce pas, d'avoir ce Dieu-là qui s'est approché, qui nous a manifesté la miséricorde, qui nous ouvre ses mains, qui voulait, n'est-ce pas, que nous soyons unis à lui en Jésus-Christ, pour que nous soyons renouvelés et restaurés. N'est-ce pas, quelque part, on va parler du renouvellement de l'intelligence. Saint Paul va le dire. Restaurer, renouveler, relever, il nous a tirés de la boue et nous fait asseoir dans les lieux célestes pour que nous soyons bénis, que nous vivions dans cet amour, que nous soyons immergés dans cet amour. Donc, voyons encore un peu, nous nous sommes appuyés sur la première épître de Saint Jean, n'est-ce pas? Mais cela nous permet également de rebalayer toutes les Saintes Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour voir les différentes manières avec lesquelles le Seigneur manifeste son amour. Évidemment, à une autre partie, je ne sais pas si on aura le temps, donc il faudrait également qu'on puisse voir l'amour, notre amour qui devrait répondre aussi à l'amour de Dieu. Mais pour l'instant, nous voulons en saisir, n'est-ce pas, toute la profondeur, toute la beauté, n'est-ce pas, la richesse de cet amour pour pouvoir en vivre et nous laisser transformer encore une fois de plus par cet amour. Mon Père, ceci étant, voyons également, plongeons notre regard dans Ésaïe 53, où il va nous parler de l'amour qui va se manifester, n'est-ce pas, avant même que le Seigneur ne soit envoyé auprès de nous, n'est-ce pas, la Noël que nous allons fêter dans les tout prochains mois. Comment le Seigneur avait déjà prévu. Nous le savons déjà, mais nous voulons comprendre. Parce que je voudrais, par la suite, focaliser, justement, je voudrais qu'on puisse regarder, nous appesantir et nous émerveiller et méditer cet amour au pied de la croix. Au pied de la croix que le Seigneur avait déjà annoncé, n'est-ce pas, à part la bouche d'Ésaïe. Écoutons un peu. Mon Père, je crois les premiers... que vous connaissez bien les premiers versets. De Isaïe 53. Oui, 53. Bon, voilà, on peut aller, faisons le 10. Oui, voilà même jusqu'à 8. Non, 10, allons même jusqu'à 10. Oui, pourquoi pas, même jusqu'à 12. Écoutons, chers auditeurs. Qui pouvait croire ce que nous venons d'apprendre? Le coup de maître de Yahvé, à qui en avait-il parlé? Il a grandi devant lui comme un rejeton, comme une racine sortie d'une terre aride, sans éclat ni beauté pour attirer nos regards, et son apparence ne nous a pas séduits. Il était méprisé, rejeté par les hommes, un homme de douleur, marqué par la souffrance. L'un de ceux devant qui on se cache le visage. Il n'était rien, et nous l'avons négligé. Or, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos plaies qu'il portait. Nous pensions qu'une plaie de Dieu l'avait frappé, humilié, mais c'est pour nos fautes qu'il était transpercé. C'est à cause de nos péchés qu'il était écrasé. Le châtiment qui nous donnait la paix pesait sur lui, et par ses blessures nous vient la guérison. Tous, comme des brebis, nous étions errants, chacun suivait son propre chemin. Yahvé, lui,
a fait porter notre dette à tous. On le maltraitait, mais lui s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche, comme le mouton conduit à l'abattoir, comme la brebis qui se tait devant ceux qui la tondent. Il a été détenu, puis jugé, puis éliminé. Qui a réfléchi à son sort? Car s'il était retranché de la terre des vivants et frappé, c'était pour le péché de son peuple. On lui a donné une sépulture au milieu des méchants, et sa tombe est avec les riches, alors qu'il n'a pas commis de violence, et qu'il n'y a jamais eu de mensonge en sa bouche. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance, mais il offre sa vie en sacrifice de pardon. Il verra une descendance, ses jours seront prolongés, et le dessein de Yahvé réussira entre ses mains. Après ces épreuves, il verra la lumière, il jouira de la pleine connaissance. Mon serviteur, le juste, fera une multitude des justes. Il aura pris sur lui leurs péchés. C'est pourquoi il aura sa part au milieu des grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé jusqu'à la mort et qu'il a été mis au rang des criminels. Or, il portait sur lui le péché de la multitude et il intercédait pour les pécheurs. Merci mon Père. Je vous laisse la parole pour faire un petit commentaire. Alors, déjà sur... c'est vrai que Isaïe est un livre un peu compliqué. On parle d'un premier Isaïe, d'un deuxième Isaïe, d'un troisième Isaïe. Alors, il y a des passages comme ceci là qu'on reprend souvent au moment de Pâques, non? C'est tous des passages sur le serviteur souffrant. Et donc, ça fait Isaïe 53 fait partie de ces passages-là. Et on voit bien une préfiguration très belle de tout ce chapitre, 53 d'Isaïe, par rapport au Christ qui est celui qui est l'innocent, offert gratuitement en sacrifice pour le salut de nous, les pécheurs. Merci mon Père. Donc, quand on prend ça, le texte là, parce que Christ savait ce qu'il allait souffrir, non mon Père? Bien sûr. Il savait qu'il allait partir, n'est-ce pas? Voilà, et je dis toujours même qu'il n'a jamais pleuré parce qu'il allait mourir. Je vous rappelle toujours la 8e station du chemin de croix, devant les femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Et ne pleurez pas sur moi parce que moi je vais à la croix, moi je vais mourir et je vous sauve. Et si je ne meurs pas, vous ne serez pas sauvés. Donc n'allez pas mourir, n'allez pas pleurer parce que je vous sauve. Mais pleurez sur vous et vos enfants. Ce qui veut dire pleurer sur vous qui savez que moi je suis Dieu, je suis venu et je vous ai sauvés. C'est pas sur moi qu'il faut pleurer. Moi, je fais la volonté de Dieu. C'est sur ceux qui m'ont vu et qui savent que je suis venu et que je suis mort et qui continuent à vivre comme si je n'étais pas venu. Et voilà. Il vient pourquoi? Il vient pourquoi, mon Père? Pourquoi il va venir à Noël que nous allons fêter? Pour nous sauver. Voilà. C'est pour ça que le mystère de l'incarnation est toujours ordonné au mystère de la rédemption. Voilà. On peut pas... Et on n'a pas été sauvé par l'incarnation, elle était nécessaire, mais on a été sauvé par la rédemption. Voilà. Et l'incarnation est au service de la rédemption. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse quand on parle des 4 vivants, qui sont Jésus-Christ dans son mystère d'incarnation, et qui sont ordonnés à l'agneau. Les 4 vivants, c'est Jésus-Christ en tant qu'il vient à Bethléem, l'agneau, c'est Jésus-Christ en tant qu'il meurt sur la croix. Et il y a une différence entre les deux. Et nous sommes sauvés par la croix et non pas par l'incarnation. Voilà. Et chers amis, vous voyez, quand on parle donc de prise de conscience, mettons-nous un peu du point de vue de Dieu pour voir les choses avant que le Seigneur Jésus ne vienne dans ce monde. Donc, il savait déjà, connaissait sa mission, celle de nous sauver, toi et moi. Mais il ne dit pas non. Il ne dit pas non. Et il accepte donc de le laisser pour un temps. Les épîtres en parlent. Il y a qu'à lire les épîtres. Où Paul va revenir plus d'une fois. Toutes les épîtres en parlent. Il s'est fait tout petit. Et Jésus lui-même va le dire. Non? Il dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne en rançon pour vos péchés. Est-ce qu'il y a incohérence, mon Père? Il n'y a pas incohérence avec ce que nous venons de lire là, non? Non, pas du tout. Ma vie, il est venu justement pour nous sauver. C'est pourquoi, quand nous allons aborder Noël cette année-ci, et abordons cela c'est-à-dire dans la pleine conscience que Dieu, Jésus, a laissé son trône là-haut qu'il avait. Rappelons-nous la prière sacerdotale. Il dit au Seigneur, au Père, redonne-moi. Moi, j'ai déjà accompli la mission pour laquelle tu m'as donné, que tu m'as confié.
Maintenant, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Hein? Donc, prenons conscience que lui, le grand Dieu qui t'a créé, toi et moi, il laisse son trône parce qu'il a dit créons, faisons l'homme à notre image. Donc Jésus-Christ est créateur. Mais il vient justement dans ce monde où tout sent, le péché sent, non, mon père? Ça sent mauvais. Rappelons-nous qu'il avait fermé pour un temps le paradis. Il y avait les chérubins là, non, qui ont fermé. Mais il ouvre de nouveau le chemin qui en Jésus pour se réconcilier l'homme qui s'est éloigné de lui. Nous ne devons pas oublier cela, chers auditeurs. Et savoir dire merci. C'est ça, voir. Parce que nous sommes en train de parler de voir. Comment voir alors? Comment voir Dieu en acte? C'est ça, voir Dieu en acte. Son amour n'est pas resté comme ça. Vous imaginez, si c'était contenté de dire « Ok, je vous aime, je vous sauve », qu'elle ne l'eusse pas prouvé en acte et en vérité. En envoyant le Seigneur, comment on allait savoir? Mais Jésus nous parle de son Père. Il dit à Philippe, quand Philippe la demande, mais montre-nous le Père, et ça nous suffit. Il va le dire, il lui dit, mais donc, depuis que tu es avec moi, tu n'as pas pris conscience que qui m'a vu a vu le Père? Qui m'a vu a vu le Père. Donc, si tu me vois, tu vois le Père. Et quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? La question qu'on peut poser, et c'est là. Quand tu vois Jésus, quand tu parles, tu entends parler de Jésus là, ou alors tu dis Jésus est mon ami, qui est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois celui-là qui a laissé son trône, qui s'est fait tout petit pour toi? La question s'adresse aussi à moi d'abord. Quand je dis là, tu l'as, c'est que c'est d'abord, le premier tu l'as, c'est d'abord moi-même. Parce que c'est la question que je pose, que MC, est-ce que tu prends conscience de qui est Jésus pour toi? Qui est-il pour toi? Est-ce que tu as pris conscience de la profondeur de son amour? Son amour est, parce que Dieu est, il dit « je suis ». Donc son amour ne change pas, ne connaît pas d'ombre, de variation, rien. Est-ce que je suis consciente? C'est de ça qu'il s'agit. Voir là, c'est prendre conscience que Jésus s'est fait tout petit pour moi. Et nous avons lu là que c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est qu'il a accepté de venir porter nos maladies. Que le châtiment que nous on devait subir, il a dit non, ils ne peuvent pas vraiment, mon Père, non, je peux, non, j'accepte d'aller faire, comme dit là, que tout soit sur moi et eux qui ne souffrent pas. Regardez l'amour de Dieu pour toi et moi. Mon frère, regarde, ma soeur, regarde. Jeune homme, jeune fille, regarde cet amour, vois cet amour. Parce que si tu vois cet amour, un changement va s'opérer dans ta vie. Tu vas être vrai dans ta relation avec le Seigneur. Ça ne peut pas être comment. Tu ne peux pas prendre conscience de cet amour et rester comme avant. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un avant et un après. La preuve, tous les disciples qui ont donc été conscients, qui ont pris conscience de cet amour-là, où on voit aujourd'hui, on voit les évangiles. Vous regardez le cas de Paul, qui était seul avant. Mais ça a bouleversé l'amour de Dieu bouleverse des vies. Si l'amour de Dieu ne bouleverse pas ta vie, il y a un problème. Le problème ne peut pas être de Dieu. Dieu aurait-il changé, mon Père? Chers auditeurs, est-ce que Dieu a changé? Ça veut dire que c'est toi et moi qui devons changer, et nous devons changer en accueillant véritablement de cœur cet amour-là. C'est ça le vrai problème. Mon Père, je ne sais pas si vous avez sûrement quelque chose à dire. Je suis en train de chercher un texte biblique qui se trouve dans Isaïe au chapitre 63, le verset 19, où il est dit « Depuis longtemps nous sommes un peuple que tu ne gouvernes plus et que ton nom ne protège plus. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes frémiraient devant toi. » Et dans ce passage, c'est tout un passage du passage d'Isaïe 63, où on dit « Ah, si tu déchirais les cieux et descendais. »
à partir du verset 7. Et c'est vrai qu'on voit comment le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, ces gens-là, si Dieu pouvait venir, ce serait formidable. Alors, Dieu est d'abord venu d'une certaine manière, puisque Dieu était proche de son peuple, il a quand même parlé à Abraham, tout ça, et puis il y a toujours ce chapitre très, très méchant de l'Ancien Testament, c'est 1 Samuel 8, où on voit le peuple qui dit « Choisis-nous un roi ». On veut avoir un roi comme les autres nations. On ne veut plus être un peuple à part, protégé par Dieu, béni par Dieu, pris par Dieu, et on ne veut plus que Dieu règne sur nous. Et donc Dieu va dire à Samuel, n'hésite pas, donne-leur un roi. C'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à moi. Ils ne veulent plus que moi, Dieu, je règne sur eux. Et c'est très joli comme passage à Samuel 8, surtout lorsqu'on dit Notre Père, que ton règne vienne. Est-ce qu'on veut réellement que le règne du Père vienne? Et on comprend ensuite donc ce passage de Isaïe que je viens de vous citer, dans lequel on dit « Ah, si tu déchirais les cieux et descendais ». Mais il est clair que, je ne sais pas comment ça s'est passé, moi, dans la Trinité, mais quand le Fils a proposé au Père, il dit, comme tu vois, puisque le plan a échoué à cause d'Adam et Ève, laisse-moi descendre sur terre, je vais aider ces gens-là. Et il a dit, bon, écoute, le Père, pour que tout se passe bien là, on va faire une multiplication des pains, même une deuxième, comme ça, beaucoup de gens vont voir que je multiplie les pains. Je vais marcher sur les eaux, je vais ressusciter les morts, je vais soigner les lépreux. Même mon ami Lazare, là, après 4 jours, je vais le ressusciter. Si après ça, on ne m'applaudit pas, c'est que vraiment... Il a fait tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah, si tu déchirais les cieux et descendais. Il a déchiré les cieux et il est descendu. Et comme dit ce passage, Isaïe 53 qu'on a lu tout à l'heure, qui pouvait croire ce que nous venons d'apprendre? Qui pouvait croire qu'un Dieu un jour pourrait se faire homme? Le passage, par exemple, Philippiens 2,6, non? Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est diminué, il s'est anéanti, il s'est humilié, il est devenu homme, jusqu'à apprendre l'obéissance de la croix pour nous sauver. Mais il faut que, voyez quel amour nous a donné le Père, et à travers tous ces textes, qu'on puisse voir. Et c'est vrai que ce passage d'Isaïe 53 est très beau. Il annonce bien que Jésus-Christ, en venant sur terre, savait le prix qu'il allait payer. Et malgré ça, bien oui, il est venu. Il n'a pas eu peur. Et bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais comprenons bien que c'est une chance énorme pour nous de voir un Dieu aussi bon, aussi gentil. Et on voit bien que Dieu est amour, comme dit l'épître de Saint Jean. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Et une autre fois d'ailleurs dans la première épître, Dieu est amour. Et c'est à nous maintenant d'essayer de découvrir. Quand on commençait à faire les études bibliques ici, MC nous avait dit qu'elle lit la Bible comme si c'était la lettre de son chot qu'elle avait reçue. Et on avait parlé de la lettre, qu'on ouvrait la lettre. Il y avait des postes à l'époque. Quand on disait qu'on avait un courrier, on était content. Et découvrons à travers tous ces passages qui sont très beaux lorsqu'on les médite et qu'on essaie d'entrer dedans et qui nous font comprendre vraiment, voyez quel amour nous a donné le Père. Eh oui, quel amour, voyez. Il a fait de nous ses enfants. Et puis je continue encore parce que tout à l'heure MC disait, vous voyez, quand tu vois Jésus, qui m'a vu a vu le Père. Mais il faut se poser la question maintenant, toi qui vois Jésus là, tu le vois comment? Ou surtout même tu le vois comme qui? Parce que Marie a vu Jésus, Jean a vu Jésus, Judas a vu Jésus, Hérode a vu Jésus. Tous ces gens-là ont vu le même Jésus. Il n'y en a pas 36 000 Jésus, il y en a un seul. Et regardez la réaction de chacun par rapport à cette connaissance qu'ils ont de Jésus. Et posons-nous la question, nous, est-ce que nous sommes du côté de Marie, du côté de Jean, du côté de Paul, qui acceptons de nous convertir et de nous mettre à son école? Ou est-ce que nous sommes du côté de Hérode, qui demande un miracle et qui après, ou Ponce Pilate, qui sait qu'il est innocent et qui va le condamner? Du côté des grands prêtres, qui ont menti, qui ont voulu sa mort? Il est venu. Et maintenant qu'il est venu, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait, justement, à Noël? Mon père vous l'avait déjà dit plus d'une fois, je reviens encore dessus. Qu'est-ce qu'on fait à Noël ce jour-là? Et même dans l'Avent, que nous allons entrer bientôt dans l'Avent, là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se préoccuper que, ok, on est dans les cotisations, là, bientôt, à la fin d'année? Parce qu'on dit là dehors que Noël, là, c'est pour les petits. C'est la fête des petits. Nous, chrétiens, c'est nous qui disons, j'attends ma propre fête. Moi, je vais fêter le premier. C'est ce qu'on dit, non? Mais ça veut dire qu'on n'a pas compris du tout. On n'a pas compris combien Dieu peut être triste. Nous sommes là, chrétiens. Nous sommes chrétiens, la racine, c'est Christ.
C'est-à-dire que nous nous réclamons, nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être enfant de Dieu, chers amis? Imaginez-vous maintenant, là, si quelqu'un, le président de la République ici, là, non, décidait de m'adopter, moi, qui vous parle. Que bon, là, maintenant, vraiment, tu deviens mon enfant, tu fais partie de la famille, désormais de la famille présidentielle, hein, mon père? Qui va refuser ça? Ah. Et même qu'il prend un de mes enfants, il dit, ok, il devient maintenant, il porte mon nom, Biya. Le président Biya, il fait partie de la famille présidentielle. Son statut a changé. Hein? Il devient co-héritier au même titre que les enfants, les propres enfants, non? Donc, il n'y a plus de différence. Je ne sais pas si on comprend ça, qu'il n'y a plus de différence entre Jésus qui est le Fils de Dieu et moi qui suis appelé enfant. Et on peut bien comprendre le Notre Père. Pourquoi est-ce que Jésus va nous associer? Il dit, c'est ainsi que vous devez prier. Notre Père, ça veut dire qu'il s'associe. Il nous associe. Et comme quoi? Comme frère, petit frère et petite sœur. Parce que nous avons le même Père. Le même Père qui nous a démontré son amour en Jésus-Christ. Jésus ne pouvait pas dire autrement. Chers amis, prenons-en conscience. Qui nous sommes? Quelle est notre identité en Christ? Le vrai problème, c'est que nous disons des choses, c'est-à-dire que nous parlons comme des... Comment j'allais encore parler italien, c'est là. Comment on dit? Les perroquets, oui. Perroquets. C'est-à-dire, oui, je suis chrétien, j'ai réussi, mais je ne comprends même pas ce que je suis en train de dire. Parce que si je comprenais, je prenais du temps pour méditer les paroles du Notre Père et commencer à prier le Notre Père au lieu de le réciter, même ma propre vie va changer. Ma vie va changer. Que je dis seulement Notre Père, c'est-à-dire que je réalise que au moment où je suis en train de dire Notre Père, Dieu est mon Père. C'est-à-dire que je suis en train de le voir. Hein? Voyez de quel amour Dieu vous a aimé. Il a fait de vous ses enfants et c'est ce que vous êtes. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis. Est-ce que tu es conscient que tu es enfant de Dieu? Enfant de Dieu doit vivre comme un enfant de qui là? L'enfant du président de la République va aller vivre comme celui, je ne sais pas. Non, mais il a pris conscience que lui, il est l'enfant du président. Hein? C'est-à-dire qu'il gouverne le Cameroun. On va y arriver, c'est-à-dire qu'on en parlera encore parce qu'on n'est pas conscient de beaucoup de choses. Si Dieu est avec moi, le Créateur, le Tout-Puissant est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi, Jésus-Christ est en moi, il a dit quoi? Hein? Apocalypse 3, 20. Si je frappe, si vous ouvrez, je vais entrer. Et nous allons, mon père et moi, nous allons dîner, n'est-ce pas? C'est ça, non? Alors si tu as ouvert ton cœur à Jésus, mais prends conscience que la Trinité est en toi. Mais tu n'es pas n'importe qui. Et si tu n'es pas n'importe qui, tu devrais changer et marcher, c'est-à-dire prendre conscience que je suis pas n'importe qui et vivre effectivement, pas comme n'importe qui. L'amour de Dieu va te faire comprendre que tu ne dois pas vivre comme ça. Et les commandements de Dieu ne vont pas être encore pesants, comme on dit. Hein? Parce que les Saintes Écritures nous le disent, quelque part là. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et l'amour que nous devrions avoir pour le Seigneur, c'est justement de lui faire plaisir en marchant comme il veut qu'on marche. Parce qu'il veut de notre bien. Voyons de quel amour le Seigneur nous a aimés. Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est une série que nous ouvrons comme ça. Je ne sais pas jusqu'où le Seigneur va nous amener, mais je crois qu'il est très important que nous commencions à nous préparer pour Noël de cette manière-là, en méditant la venue du Seigneur. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça lui a coûté? Est-ce qu'il est venu pour nous détester, pour nous montrer que Dieu est méchant? Est-ce qu'il est venu pour nous montrer que Dieu est amour? Je répète la question. Quand Jésus vient chez nous, il s'approche là, au nom du Père, est-ce que c'est pour te faire du mal à moi, à toi, mon Père, ou alors c'est pour te faire du bien? Si c'est pour te faire du bien,
Pourquoi alors nous avons des problèmes maintenant à ne pas lui faire confiance? Voilà encore l'autre question. Pourquoi nous avons du mal à lui faire confiance? Quelqu'un qui me veut du bien, quand il me donne son conseil, pourquoi je ne suis pas alors? Pourquoi j'ai du mal à mettre en pratique? Le problème est où? Il y a problème, je réponds oui. Et s'il y a problème, c'est à quel niveau? C'est de quel côté? Du côté de Dieu, je réponds non. Alors cette double réponse, de non du côté de Dieu, ça veut dire que c'est chez moi. Et si c'est chez moi, c'est le temps de voir alors pourquoi ça fait problème chez moi. Pourquoi j'ai du mal à répondre à l'amour de Dieu qui est là, qui est venu, qui veut de mon bien. C'est à méditer. Quand on dit c'est à méditer, c'est-à-dire que chacun doit rentrer en soi et commencer à revoir sa vie au regard de ce que nous avons déjà dit là, jusqu'à cet instant-ci. Et dire, Seigneur, moi je voudrais changer. Ça doit appeler à un changement radical. Sinon, il y a problème. Dieu, lui, ne fait pas l'à peu près. Il s'est donné tout entier. Il n'a pas donné les pieds à la croix, là. Il n'a pas livré seulement les mains, les pieds. Il a livré tout son cœur et son corps. Parce que le cœur, là aussi, il a livré. Et le corps, pour nous, pour toi et moi, quelle est ta réponse? C'est ça qu'il faut faire maintenant, là. Car l'avant, c'est une période où on se remet en question. Alors, on peut regarder seulement les fêtes. Non, ce n'est pas mauvais le côté festif, je n'ai pas dit ça. C'est aussi bien. Mais qu'est-ce qui devrait prévaloir sur la balance? En ce moment-ci, en tant que chrétien, c'est de revoir ma vie à la lumière de ce Dieu-là qui s'est fait tout petit pour venir me sauver parce qu'il est miséricordieux. Mon Père, je vous remets la parole, Seigneur, parce qu'il est presque... Et je vais terminer simplement en relisant le chapitre 53 d'Isaïe, que j'ai trouvé très beau. On a ouvert avec ce chapitre-là. Qui pouvait croire ce que nous venons d'apprendre? Le coup de maître de Yahvé, à qui en avait-il parlé? Il a grandi devant lui comme un rejeton, comme une racine sortie d'une terre aride, sans éclat ni beauté pour attirer nos regards, et son apparence ne nous a pas séduits. Il était méprisé, rejeté par les hommes, un homme de douleur, marqué par la souffrance, l'un de ceux devant qui on se cache le visage. Il n'était rien, et nous l'avons négligé. Or, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos plaies qu'il portait. Nous pensions qu'une plaie de Dieu l'avait frappé, humilié, mais c'est pour nos fautes qu'il était transpercé, c'est à cause de nos péchés qu'il était écrasé. Le châtiment qui nous donnait la paix pesait sur lui, et par ses blessures nous vient la guérison. Tous comme des brebis, nous étions errants. Chacun suivait son propre chemin. Yahvé lui a fait porter notre dette à tous. On le maltraitait, mais lui s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche, comme le mouton conduit à l'abattoir, comme la brebis qui se tait devant ceux qui la tondent. Il a été détenu, puis jugé, puis éliminé. Qui a réfléchi à son sort? Car s'il était retranché de la terre des vivants et frappé, c'était pour le péché de son peuple. On lui a donné une sépulture au milieu des méchants, et sa tombe est avec les riches, alors qu'il n'a pas commis de violence, et qu'il n'y a jamais eu de mensonge en sa bouche. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance, mais s'il offre sa vie en sacrifice de pardon, il verra une descendance, ses jours seront prolongés, et le dessein de Yahvé réussira entre ses mains. Après ces épreuves, il verra la lumière, il jouira de la pleine connaissance. Mon serviteur le juste fera une multitude de justes, il aura pris sur lui leurs péchés, c'est pourquoi il aura sa part au milieu des grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé jusqu'à la mort, et qu'il a été mis au rang des criminels. Or, il portait sur lui le péché de la multitude, et il intercédait pour les pécheurs.
Mon âme élève le Seigneur.